Parfois, dans le sport de très haut niveau, une seule image peut déclencher un tas de questions. On voit une victoire historique, un champion au sommet, et puis on remarque un petit détail qui cloche. C'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Voilà l'énigme qui a fait le tour du monde de l'athlétisme. Sur la plus haute marche du podium, un athlète porte fièrement les couleurs de son sponsor, Kipron, la marque de Decathlon. Sauf qu'à ses pieds, on voit très clairement le logo d'un concurrent direct. Alors, comment on explique ce paradoxe apparent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour tout comprendre, on va y aller étape par étape. On va d'abord parler de la victoire en elle-même, puis on va zoomer sur les fameuses chaussures. Ensuite, on verra le rôle absolument clé de la réglementation avant de décrypter la stratégie qui se cache derrière tout ça. Et enfin, on verra ce que cette histoire nous dit sur le sport moderne. Allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, il faut planter le décor. On parle d'un exploit monumental, un de ceux qui marquent l'histoire du sport. Imaginez la scène. On est à Tokyo, au championnat du monde 2025. Le Français Jimmy Gressier fait une course absolument stratosphérique et il devient champion du monde du 10 000 mètres. Un truc de fou. Sauf que voilà, très vite, les connaisseurs ne regardent pas la médaille d'or, ils regardent ses pieds. Et la question fuse partout. Mais pourquoi il court en Adidas? Pour piger son choix, il faut d'abord comprendre l'outil qui l'a mené à la victoire. C'est quoi, exactement, cette chaussure? La voilà, la fameuse chaussure, l'Adidas Adizero Avanti. Pour les spécialistes de la piste, c'est une référence, une vraie bête de course conçue pour une seule chose, la performance pure. Ce qui la rend si spéciale, c'est sa technologie de pointe. On parle d'une mousse, la Light Strike Pro, qui renvoie un maximum d'énergie à chaque foulée. Ça, combiné à une plaque interne super rigide, ça donne une propulsion explosive. En gros, c'est l'arme ultime pour aller chercher les quelques centièmes qui font la différence entre la première et la deuxième place. Un choix purement basé sur la performance. Et c'est là que le mystère s'épaissit. Parce que si le choix de l'Adidas est parfaitement logique d'un point de vue sportif, ça crée une contradiction assez énorme avec le sponsor officiel de l'athlète. Voilà le face-à-face. D'un côté, la chaussure de la victoire, une Adidas. De l'autre, le sponsor officiel, Kipron, la marque performance de Decathlon, avec qui Jimmy Gressier a un contrat majeur. On se retrouve donc avec ce qui ressemble à un conflit d'intérêts, en direct sur la plus grande scène mondiale. Ok, maintenant, on va plonger au cœur du sujet. La vraie raison derrière tout ça, ce n'est ni une question de préférence, ni un conflit. C'est une contrainte bien réelle, mais totalement invisible pour le grand public. Il faut savoir que Kipron n'est pas les bras croisés, loin de là. La marque française développe sa propre fusée pour la piste, un modèle ultra avancé qui s'appelle la Kipsonic Long. On parle de plaques carbone, de mousse innovante, tout ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs du marché. C'est la question. Si Kipron a une chaussure au top niveau en développement, pourquoi ne pas la donner à son athlète star pour l'événement de l'année? La réponse, elle tient en un seul mot. L'homologation. Ça a l'air un peu barbare comme terme, mais c'est ça, la clé de toute l'histoire. Dans le sport pro, on ne peut pas débarquer avec n'importe quel matériel. Chaque nouvel équipement doit passer par une sorte de contrôle technique très strict, validé par les fédérations internationales, pour s'assurer que tout est conforme aux règles. Pour donner un exemple concret, parlons de l'épaisseur de la semelle. World Athletics, la fédération qui gère l'athlé, est hyper stricte là-dessus. Sur piste, c'est 20 mm maximum, pas un de plus. Et cette règle, c'est juste une parmi tant d'autres. Chaque nouveau modèle est donc mesuré, testé et doit être approuvé des mois à l'avance. C'est une vraie course contre la montre administrative. Et voilà, on y est, le nœud du problème. Au moment des mondiaux de Tokyo, la Kipsonic Long de Kipron, même si elle était sans doute ultra performante, n'avait tout simplement pas encore reçu le tampon officiel. Elle n'était pas sur la liste des chaussures autorisées. Légalement, Jimmy Gressier n'avait pas le droit de courir avec. Et c'est là que l'histoire devient fascinante. Parce que loin d'être un échec ou une trahison, cette situation nous montre en fait à quoi ressemble une collaboration moderne et super intelligente entre un athlète et son sponsor. D'ailleurs, l'athlète lui-même a été très clair là-dessus. En totale transparence, il a dit « Le passage au point de Kipron se fera dès que le modèle sera homologué ». Ce n'était donc pas une surprise, c'était une étape prévue et totalement assumée par les deux parties. En fait, il faut voir Jimmy Gressier non pas comme un simple ambassadeur, mais comme un vrai partenaire. Ses sensations, ses retours sont essentiels pour les ingénieurs de Kipron. Ils construisent la chaussure ensemble. L'objectif final, c'est bien sûr de gagner avec du matériel Kipron, une fois que ce dernier aura passé toutes les étapes réglementaires. Et le point crucial, c'est que tout ça, c'était écrit noir sur blanc dans son contrat. Kipron a fait un choix très malin.
privilégier la performance de son athlète aujourd'hui, quitte à le voir courir temporairement avec une autre marque, le temps que leur propre technologie soit prête et validée. Et si on se demande si la technologie Kiprune est au niveau, il suffit de regarder ailleurs que sur la piste. Sur route, Gressier a pulvérisé le record d'Europe du 5 km. Et là, il portait bien une Kiprune, la Kipstorm Lab. C'est la preuve que la technologie est bien là et que la collaboration est déjà gagnante dans les catégories où les produits sont homologués. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend, au fond, sur le sport professionnel d'aujourd'hui? En résumé, cette histoire nous montre 3 choses. 1. Sur le plan stratégique, la performance de l'athlète peut passer avant le branding à court terme. 2. Les sponsoring modernes ne sont plus de simples contrats d'image, mais de vrais partenariats de développement. Et 3. Ça nous rappelle à quel point les règles internationales sont un facteur décisif au plus haut niveau. Au final, ce n'est pas du tout une histoire de conflit. C'est l'histoire d'un compromis super intelligent. C'est l'illustration parfaite d'un équilibre très pragmatique. D'un côté, on maximise les chances de gagner maintenant avec le meilleur matos disponible, et de l'autre, on travaille main dans la main pour créer l'équipement qui fera gagner demain. Et ça nous laisse sur une question de fond qui est vraiment passionnante. Dans un monde où la victoire se joue à rien, est-ce que la fidélité absolue à une marque a encore un sens? Ou est-ce qu'une stratégie plus flexible, centrée à 100% sur la performance, est en train de devenir la nouvelle norme? La réponse, on l'aura sans doute sur la prochaine ligne d'arrivée.